Comment être un super bon coup au lit au féminin? Je vais ici vous donner 5 conseils. Le premier conseil, c'est que beaucoup de femmes tombent dans en fait, il faut que ça se fasse au feeling, il faut que le mec soit bon, il faut que... non, la technique aussi, ça compte. C'est pas figé, vous n'êtes pas un bon coup ou un mauvais coup. Vous pouvez apprendre à faire mieux certaines pratiques, je veux dire de bouche, de doigts, au lit par exemple. Ce qui est très important pour l'homme, c'est ce qu'il voit. Donc par exemple, votre manière de vous cambrer, votre manière de bouger, tout ça c'est ce qu'on dirait de la technique. Et c'est ça qui fait aussi un bon coup au féminin. Donc c'est très important de ne pas dire il n'y a que le feeling, il n'y a que les sentiments qui comptent. Non, non, je t'assure que la technique, ça compte aussi. Deuxième chose pour être un bon coup au féminin, ce que les hommes adorent en fait, c'est sentir vos encouragements, votre appréciation. Donc typiquement les hommes, ils arrivent avec vous avec beaucoup de peur. La peur de venir trop vite, la peur de ne pas assurer, de perdre leur érection. Et donc dès qu'il va y avoir du stress, de l'agacement, de l'énervement, ils vont perdre leurs moyens. Par contre, si vous arrivez à les encourager, là, ils vont être galvanisés et vous allez avoir au lit le meilleur coup de votre vie. Donc lui faire un compliment, lui dire qu'il est beau, lui dire qu'il fait ça bien, etc. C'est des choses qui vous permettront d'avoir un meilleur amant au lit. Troisième chose, c'est que vous savez que beaucoup d'hommes en fait sont dans une relation en tout cas dictée par la nouveauté, par la variété. Sinon, ils perdent un peu leur excitation. Donc au début, c'est tout feu, tout flamme, et puis on fait un peu toujours pareil, et donc ils n'ont plus tant envie que ça. Et même des fois, ils préfèrent regarder sur leur ordi plutôt que de le faire en vrai avec vous. Tu vois. Donc c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et les hommes qui ont le pur besoin, on va dire, de variété, ils vont tromper leur femme avec une femme des fois qui est moins bien qu'elle, simplement parce que c'est pas elle en fait, que c'est différent. Donc comment on fait pour éviter de tomber dans ce piège? Eh bien on apporte de la variété au lit. Donc en fait, on fait des positions différentes, on fait dans des pièces différentes, on propose de faire des jeux différents, on met des tenues différentes. Voilà, et on amène, en étant la même personne, de la nouveauté, on amène de la variété. Donc ça, c'est quand même vachement important. Quatrième chose, c'est l'homme est tellement visuel. Donc l'homme est tellement visuel que en fait, vous devez comprendre que faire une fellation, par exemple, c'est bien. Mais faire une fellation avec le dos rond, par exemple, il va te regarder le faire, en fait. Et en fait, ce qu'il veut, c'est voir quelque chose de beau. Tu vois, donc tu te fais un petit chignon, tu cambres bien ton dos, c'est très important. En levrette également, et il ne veut pas voir un dos rond et puis avoir son engin qui ressort et qui tape les bords et ça fait, tu vois. Donc il faut bien que tu aies le dos un peu creusé pour que ça rentre bien et pour que ce qu'il voit soit très agréable. Donc en fait, mettre un accent sur, j'allais dire, la mise en scène, oui ça compte, tes poses, l'endroit où tu es, une petite lumière tamisée, le choix des sous-vêtements, ça va aussi galvaniser les hommes. Tu pourrais dire il va me l'enlever de toute façon, mais non, ça compte énormément, énormément. Et en 5, je dirais l'expressivité. Donc l'expressivité, en fait, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont habitués, comme tu le sais, à regarder des actrices et qui en fait sont excités par une femme qui est excitée en fait. Donc, les bruits, les gémissements, elle implore, tu vois, et ce genre de choses. Donc en fait, arrivez toi, pas surjouer vraiment, mais t'en rajoutes un tout petit peu pour vraiment l'exciter au lit, vocalement, on va dire. Et en plus, voilà, il ne faut pas être quelqu'un qui ne parle pas, qui est que dans sa tête, qui n'est même pas présent. Voilà, bien sûr, il faut arriver à communiquer et je dirais être très expressif, qu'il ait l'impression d'être bon, quoi. Voilà. Et c'est comme ça, en fait, en ayant l'impression d'être ton meilleur, qu'il aura envie de se dépasser et que ça sera vraiment super bon pour tous les deux. Pour parler plus en profondeur de tout ça, donc de comment être la meilleure de sa vie au lit, j'organise une conférence samedi soir pour les femmes, donc vers 6 h. Donc le lien pour s'inscrire est dans la description de la vidéo, lien en commentaire. Inscrivez-vous, même si vous voulez seulement recevoir le replay, inscrivez-vous.